Bonsoir les enfants, j'espère que vous allez bien. Je vous félicite car vous avez réalisé de très beaux parcours sportifs. Bravo à vous, bravo aux parents d'avoir joué le jeu et d'avoir monté tous ces beaux parcours. Ce soir, je vous propose de lire une histoire que nous ne connaissons encore pas. Elle s'appelle Cornebidouille. C'est le premier livre d'une série de 4. Les autres livres viendront bientôt. Quand il était petit, Pierre ne voulait pas manger sa soupe et ça faisait des tas d'histoires. Ça faisait des histoires avec sa mère. Pierre, mange ta soupe. Non, je veux pas. Ça faisait des histoires avec sa grand-mère. Pierre, mange ta soupe. Non, je veux pas. Ça faisait des histoires avec son grand-père. Pierre, mange ta soupe. Non, je veux pas. Et surtout, ça faisait des histoires avec son père. Pierre, mange ta soupe. Non, je veux pas. Mais avec son père, ça faisait des tas d'histoires. Encore pire qu'avec le reste de la famille. Et tu sais ce qui arrive aux petits garçons qui ne veulent pas manger leur soupe? Non, je sais pas, disait Pierre. Eh bien, à minuit, la sorcière Cornebidouille vient les voir dans leur chambre et ça leur fait tellement peur que le lendemain, non seulement ils mangent la soupe, mais ils avalent la soupière avec. M'en fiche, moi. Je crois pas aux sorcières, dit Pierre. Alors là, en général, Pierre se retrouvait au lit, l'estomac vide. Mais une nuit, il se passa quelque chose de bizarre. Oui, vraiment bizarre. Dans la chambre de Pierre, la porte de l'armoire s'entr'ouvrit avec un grincement terrible. Pierre alluma alors sa lampe de chevet. Elle était laide. Elle ne sentait pas bon. Elle avait du poil au menton. Cornebidouille était son nom. Alors comme ça, petit Marvet, on ne veut pas manger sa soupe? Non, je veux pas, dit Pierre. Et tu sais ce que je leur fais, moi, aux loustiques de ton genre? Ouais, papa me l'a dit tout à l'heure, mais je m'en fiche. J'ai même pas peur. Et puis, vous sentez pas bon. Comment? Et vous avez un gros bidon. Comment? Et puis, le nez en tire-bouchon. Cornebidouille était furieuse. Elle a tiré la couverture et elle l'a mangée. Elle s'est mise à grandir. Sa tête touchait presque le plafond. Et maintenant, moustique à lunettes, est-ce que je te fais peur? Non, mais vous sentez le gruyère. Comment? Et le vieux camembert, dit Pierre. Comment? Et les chaussettes de mon père. Comment? Alors la Cornebidouille est devenue verte de colère. Elle a continué de grandir, et a crevé le plafond de la chambre. Elle est arrivée jusqu'au toit. Elle a commencé à manger les tuiles. Alors, crotte de fourmi, est-ce que je te fais peur maintenant? Non, mais vous avez un gros derrière. Comment? Une langue de vipère. Comment? Et le nez est plein de vers de terre. Comment? Alors là, Cornebidouille est devenue complètement cramoisie. Elle a continué de grandir, et elle est arrivée jusqu'aux nuages. Et elle les a mangés comme de la barbe à papa.
de la première partie. Je vous montre les images et on se retrouve tout de suite dans une deuxième vidéo pour la suite. À tout de suite pour la fin.